Dans l'actualité internationale, les frappes militaires incessantes sur la bande de Gaza. L'ampleur du chaos est telle que le secrétaire général de l'ONU a considéré aujourd'hui que la situation est de plus en plus désespérée. Pour cause, le bilan des victimes fait état de plus de 8000 morts. Jaziel Hamari. Toujours privés d'électricité, les Gazaouis tentent comme ils peuvent de sortir des survivants des décombres de cet immeuble tombé sous les frappes israéliennes. Lampes frontales et pelles à la main, ils font face à cette 23e journée de guerre avec les moyens du bord. Les hôpitaux submergés de blessés accueillent désormais les civils qui cherchent à fuir les bombardements. L'intensification des attaques de Tsahal a isolé Gaza du monde. Une coupure des communications et d'internet compliquait encore aujourd'hui les tâches des humanitaires. Les communications qui reviennent peu à peu soulagent la population, une goutte d'eau dans l'océan. Si le réseau est en cours de rétablissement, la pénurie de médicaments se fait ressentir selon Médecins sans frontières qui tire la sonnette d'alarme. Des inquiétudes grandissantes puisque le carburant se raréfie aussi. Une réalité qui contraint les Palestiniens à recourir à des charrettes pour se déplacer. L'approvisionnement en eau et nourriture est également toujours interrompu. Devant cette boulangerie de Rafah, les queues qui ont débuté à 5h30 du matin s'allongent pour espérer obtenir un petit peu de pain. Le conflit qui oppose le Hamas à Israël s'enlise et les civils en paye le plus lourd tribut. Plus de 8000 Palestiniens, dont la moitié sont des enfants, ont été tués dans la bande de Gaza par les soldats de l'État hébreu, au moment où l'armée israélienne dit avoir frappé 450 cibles du mouvement armé palestinien la nuit dernière.